séance ordinaire du 5 mai. Avant de débuter l'ordre du jour, vous êtes sûrement au courant que malheureusement, on a une amie conseillère à McMasterville, Pierre Wilson, qui est décédé du cancer. Pierre a fait 25 ans d'expérience comme conseiller municipal de la. Alors, en mon nom et au nom du Conseil et de la part de tous les citoyens de Mont-Saint-Hilaire, naturellement, nous voulons offrir nos sympathies à la famille de Pierre, mais également à toute la population de McMasterville. Et si vous voulez bien, on va prendre une minute de silence. C'est jamais évident une minute de silence à la télévision. Ça fait aller pas mal plus long. On pourrait faire peut-être un petit spécial ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes concernant la commission scolaire? Des questions pour l'école de la commission scolaire? Non? Parfait. C'est réglé. Alors, nous y allons avec l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mai. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Côté, c'est pas appuyer. Monsieur Gros. Alors, nous avons une petite soirée spéciale. Ce soir, on a des remises de certificats de reconnaissance aux pompiers pour des services rendus dans le cadre de la tragédie, vous vous souviendrez, du lac Mégantic. Alors, je vais vous laisser aux mains de notre directeur pour en parler. Monsieur Clément. Bonsoir. Monsieur le maire, je vais vous demander de venir vous prendre place en avant. Je vais appeler en avant les 4 pompiers qui sont honorés. Lolé Cano. Philippe Lagu. Francis Lacharité. Raphaël Larose. Comme tout le monde le sait, le 6 juillet dernier, la ville de Lac-Mégantic subissait un des plus gros accidents ferroviaires jamais arrivés en Amérique du Nord, entraînant dans la mort 47 victimes. Pas moins de 80 services de sécurité incendie du Québec et même des États-Unis ont répondu à l'appel des autorités afin d'aller prêter main forte aux pompiers de l'endroit, largement débordés par l'ampleur de la tâche à accomplir. Le service de sécurité incendie de Mont-Saint-Hilaire était du nombre, et les pompiers Lolé Cano, Francis Lacharité, Philippe Lagu et Raphaël Larose se sont rendus les 19, 20 et 21 juillet dernier à Lac-Mégantic afin d'aider leurs confrères dans la pénible tâche de la recherche des victimes. C'est pourquoi le ministère de la Sécurité publique du Québec décerne à nos 4 pompiers un certificat de reconnaissance qui leur est remis de la main du maire Yves Corriveau. Merci de votre attention et bonne soirée à tous.
Un, deux. Bon. Alors, félicitations aux pompiers. Monsieur Côté, vous vous souviendrez, au Verglas, on a eu la chance de travailler avec les pompiers. Puis effectivement, je pense qu'on faut être fier de nos pompiers à Mont-Saint-Hilaire parce qu'ils font tellement un excellent travail. Puis je suis sûr qu'ils ont été extrêmement utiles à Lac-Mégantic, puisqu'on a eu malheureusement une expérience le 31 décembre 1999. 30 décembre, j'aurais dû demander ça à M. Brou. Je suis sûr que votre expertise a sûrement aidé énormément Lac-Mégantic. Bravo, bravo. Merci. Ça ne prend pas de résolution pour ça ici. OK. Alors, on arrive au point 3. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014. Ça me prend une proposition. M. Hull. Mme Jonca. Alors, point numéro 4. Bordereau des comptes à payer 2014-05A, B et C et D et rapport des dépenses autorisées. Mme Pierron. Il est proposé que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-05A au montant de 1 409 592,28, numéro 2014-05B au montant de 1 689,28, numéro 2014-05C au montant de 342 480,56 et numéro 2014-05D au montant de 262 004,21, soit ils sont approuvés par ce Conseil tel qu'il apparaît au certificat de la trésorière portant le numéro 2014-05 en date du 30 avril 2014, ainsi que les rapports quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 2 au 30 avril 2014. Alors, quelqu'un pour le proposer? Monsieur Hull propose un appuyeur. Monsieur Diane. Monsieur Tadros. Excusez. Alors, point numéro 5. Rapport des ressources humaines, RH 2014-03. Madame Pierron. Il est proposé que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-03, préparé par Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 1er mai 2014, soit et est approuvé par ce Conseil. Alors, un proposeur. Monsieur Côté, un appuyeur. Monsieur Brault. Alors, point numéro 6, participation d'un élu au souper bénéfice organisé par la Maison Jonathan. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil autorise la participation d'un membre du Conseil, soit M. le conseiller Frédéric Dionne, au souper bénéfice organisé au profit de la Maison de Jonathan, organisme aidant les jeunes vivant des difficultés afin de prévenir notamment le décrochage et la toxicomanie. Souper qui se tiendra le 22 mai 2014 et autorise le remboursement de la dépense au montant de 200 $. Un proposeur. Monsieur Côté. Madame Jonca. Point numéro 7. Participation d'un élu, soirée bénéfice, vin et fromage, fondation de l'école secondaire aux Yas-le-Duc. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil autorise la participation d'un membre du Conseil, soit M. le conseiller Joseph Côté, à la soirée bénéfice vin et fromage organisée au profit de la fondation de l'école secondaire aux Yas-le-Duc, qui se tiendra le 22 mai 2014 et autorise le remboursement de la dépense au montant de 50 $. Un proposeur. M. Hull, secondé. M. Brault, appuie. Numéro 8, nomination du maire suppléant pour le prochain terme. Il est proposé que M. le conseiller Joseph Côté soit nommé maire suppléant pour la période du 20 mai au 19 août 2014. Madame Jonca. Monsieur Gilbert, appuie. Alors, peut-être préciser pour cette résolution-là, entre autres, qu'au mois de juin, moi, je vais être
à l'extérieur. C'est M. Côté qui va présider la séance du mois de juin. Il va y avoir également une présentation pour les états financiers 2013, dont M. Côté et M. Brault, qui font partie du comité de finances, vont me remplacer et ils vont pouvoir vous aider à répondre à vos questions. Vous allez voir, entre autres, qu'on a des bonnes nouvelles. Alors, ça, c'est pour le point 8. Point 9. Révision périodique, confirmation de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières Maison des Jeunes des 4 fenêtres. Considérant que la loi sur la fiscalité municipale prévoit la révision périodique de la reconnaissance accordée par la Commission municipale du Québec aux fins d'exemption des taxes foncières, et ce à tous les 9 ans, en conséquence, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire déclare n'avoir aucune objection à la confirmation de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières de la Maison des Jeunes des 4 fenêtres. Un proposant. M. Gilbert, M. Houle. Numéro 10, demande d'aide financière, aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, ministère de la Culture et des Communications. Madame Pierron. Il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise la production et le dépôt au ministère de la Culture et des Communications d'une demande d'aide financière dans le cadre de aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes concernant la bibliothèque Armand-Cardinal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Que Mme Francine Ledoux-Nadeau, chef de division Bibliothèque Armand-Cardinal, soit et est désignée comme mandataire aux fins de ce projet. Que cette dernière soit et est autorisée à signer tout acte ou document donnant effet à la présente résolution. Le proposant. Propose. Mme Jonca propose. M. Houle appuie. Numéro 11, rapport d'activité de la trésorière, exercice financier 2013. Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil accuse réception du rapport de Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, concernant les activités prévues à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités quant à l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2013. M. Houle propose. J'appuie. M. Dionne appuie. En passant, je remarque qu'on n'a pas placé les... J'avais bien aimé ça la dernière fois. Le point 12, approbation des promesses d'achat des lots 1 818 519, 516 et 509 au cadastre du Québec. Il est proposé que ce conseil entérine la promesse d'achat du 11 avril 2014 à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et Succession Hermance Bourgard pour l'acquisition des lots 1 818 519 et 1 818 516 au cadastre du Québec, d'une superficie respective de 33 717,3 et 12 861,6 mètres carrés, avec l'immeuble qui est érigé au montant de 1 103 016 et 42, taxes non incluses. Que ce conseil entérine également la promesse d'achat intervenue le 11 avril 2014 entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et les entreprises Léo Bourgard et Fils Incorporés pour l'immeuble portant le numéro de lot 1 818 509 au cadastre du Québec, d'une superficie de 64 834,10 mètres carrés au montant de 1 535 310,48, taxes non incluses. Que ces deux acquisitions d'achat soient conditionnelles à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt qui servira au paiement de ces propriétés. Que l'achat des propriétés décrites ci-dessus soit également conditionnel à la réalisation de toutes les conditions indiquées aux dites promesses. Que les frais des actes de vente, de leur publication ainsi que des copies requises soient à la charge de l'acheteur et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soit ils sont autorisés à signer devant maître Christine Richer, notaire, tout acte ou document donnant effet à la présente. Un proposant. M. Côté. M. Gilbert. Alors, je vous explique cette résolution. Alors, en réalité, ce qui arrive, c'est qu'on avait, il reste dans notre fameux parc industriel un tout dernier terrain qui était à vendre, qui c'était pour être même vendu. Nous avons approché le propriétaire pour lui faire une promesse d'achat. Il va y avoir le 12 mai. Le 12 mai, il va y avoir une présentation de ce projet-là. Alors, naturellement, je vous invite à être présent si vous en voulez en savoir plus. Ça va être une question de déménager un jour, mais vraiment un jour.
notre garage municipal. Alors, je ne vous donne pas plus de détails que ça. Vous allez voir toutes les explications le 12 mai. Alors, c'est un terrain d'à peu près de 111 000 mètres carrés. Quand même important. Alors, point 12. Point numéro 13. Nomination d'un représentant municipal au sein du comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de la vallée du Richelieu. Considérant que le 2 septembre 2010, le Conseil de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu a déclaré compétence à ce qui a trait au traitement des matières résiduelles domestiques putrescibles pour la totalité de son territoire. Considérant que le 23 novembre 2011, le Conseil de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu a déclaré compétence à ce qui a trait à la collecte et au transport des matières résiduelles domestiques putrescibles à l'égard de plusieurs municipalités de son territoire, soit Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn-Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Considérant que le 11 mars 2013, le Conseil de la MRC a déclaré compétence à la partie du domaine de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des matières recyclables à l'égard des mêmes municipalités. Considérant l'adoption du règlement numéro 5512 formant le comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de la vallée du Richelieu, considérant que le dit règlement prévoit la nomination d'un représentant par municipalité pour siéger au sein du comité à titre de membre, considérant que la municipalité peut également procéder à la nomination d'un substitut. En conséquence, il est proposé que ce conseil approuve la nomination de M. Sylvain Gagnon à titre de membre au sein du comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de la vallée du Richelieu, ainsi que M. François Thériault à titre de substitut en cas d'absence du membre au sein du dit comité. M. Hull propose. M. Brault appuie. Point numéro 14, nomination de M. Jonathan Dubé à titre de journalier opérateur 2 au service des travaux publics. Mme Pierron. Considérant qu'un affichage a été effectué afin de combler le poste de journalier opérateur 2, conformément à la convention collective des cols bleus de la ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que M. Jonathan Dubé a posé sa candidature et répond aux exigences du poste, en conséquence, il est proposé que ce conseil nomme M. Jonathan Dubé au poste de journalier opérateur 2, classe 8, au service des travaux publics, suivant la convention collective de travail col bleu à compter de ce jour. Que cette nomination soit effectuée en conformité avec la recommandation de Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, contenue dans son rapport en date du 30 avril 2014. Le proposeur. Propose. Mme Jonca. L'appuyant. M. Côté. Numéro 15, lettre d'entente, retraite progressive, employé 190002. Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil entérine la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2425, concernant la retraite progressive de l'employé 190-002, le tout en conformité aux conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 22 avril 2014. Que M. Daniel Mécrat, directeur général, soit autorisé à signer au nom de la Ville la dite lettre d'entente. M. Brault propose. M. Hull appuie. Numéro 7, lettre d'entente, retraite progressive, employé 320013. Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil entérine la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2425, concernant la retraite progressive de l'employé 320-013, le tout en conformité aux conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dionne en date du 22 avril 2014. Que M. Daniel Mécrat, directeur général, soit autorisé à signer au nom de la Ville la dite lettre d'entente. M. Hull propose. J'appuie. M. Dionne appuie. Numéro 17, autorisation pour la vente à l'enchère 2014. Il est proposé que ce conseil autorise la vente à l'enchère des biens sans propriétaire ou abandonnés par ces derniers, ainsi que des biens propriétés de la Ville de Mont-Saint-Hilaire dont elle veut se départir, tels qu'identifiés à la liste jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, et mandate la firme Paquette et Associés Huissiers afin de procéder à la dite vente qui se tiendra le 14 juin 2014. Que le Conseil mandate le groupe Scout Mont-Saint-Hilaire pour organiser cette vente et que les profits de la dite vente soient remis à titre de subvention à cet organisme. M. Hull propose. Mme Jonca propose.
C'est vrai, elle l'avait dit avant. Madame Jonca propose, M. Hull appuie. « 18. Grille de critères d'évaluation et de pondération offre de services en architecture du paysage. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve la grille de critères d'évaluation et de pondération des offres de services professionnels en architecture du paysage, laquelle est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Un proposant. M. Hull. M. Brault appuie. Numéro 19, procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 avril du Comité consultatif d'urbanisme. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 avril 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. M. Hull propose. M. Gilbert appuie. Numéro 20, plan d'implantation et d'intégration architecturale 2014-32, 33, 34, 35, 36, 11, 2013, 73, 2014, 28 et 2013, 34. Madame Pierron. Considérant les recommandations du procès-verbal du 22 avril 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants, PIA 2014-32 pour le 451 rue Fortier, plan et recommandation 2014-57R en annexe A. PIA 2014-33 concernant le 496 rue du Louvre, plan et recommandation 2014-58R annexe B. PIA 2014-34 pour le 750 rue des Passerins, plan et recommandation 2014-59R en annexe C. PIA 2014-35 pour le 466 rue Forêt, plan et recommandation 2014-60R, annexe D. PIA 2014-36 pour le 754 chemin de la Montagne. Plan et recommandation 2014-61R, annexe E. Révision du PIA 2014-11 concernant le 581 boulevard Sir Wilfrid Laurier. Plan et recommandation 2014-54R, annexe F. Révision du PIA 2013-73 pour le 128 rue des Français. Plan et recommandation 2014-55R, annexe G. Révision du PIA 2014-28, 938 rue des Martinets, plan et recommandation 2014-62R, annexe H, et révision du PIA 2013-34 concernant le 110 chemin des Patriotes Nord, plan et recommandation 2014-63R, annexe I. Considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIA, en conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées aux dites recommandations, sont joints à la présente comme annexe A à I pour en faire partie intégrante. Un proposant. M. Hull propose. Secondé. M. Côté appuie. Numéro 21, demande de dérogation mineure, numéro 2014-3, lot 4 962 439 au cadastre du Québec, rue de la Grotte. Il est proposé que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-03, présentée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro de lot 4 962 439 au cadastre du Québec, situé en front de la rue de la Grotte à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but de permettre une largeur de frontage de 11,61 m, alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une largeur de frontage minimale de 20 m dans la zone H11, permettant ainsi une dérogation de 8,39 m afin de rendre conforme l'entrée charretière existante, construite sur le lot voisin appartenant au même propriétaire, tel qu'il apparaît au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Avant de passer la résolution, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait des questions sur cette dérogation? Ça va. Alors, ça me prend un proposant. M. Hull, M. Gilbert. Numéro 22, demande de dérogation mineure numéro 2014-04 pour le 581 boulevard C. Wilfrid Laurier. Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-04, présentée par les propriétaires de l'immeuble portant le numéro civique 581 boulevard Sir Wilfrid Laurier à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but de permettre la réinstallation de 3 portes de garage sur façade principale du bâtiment, alors que le règlement de zonage numéro 845 interdit leur installation sur la façade principale de bâtiments situés en zone commerciale, tel qu'il apparaît au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Alors, même chose pour cette résolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question
Ça va. Alors, ça me prendra un proposant. Oppose. Madame Jonca. Monsieur Hull appuie. Numéro 23, demande de dérogation mineure numéro 2014-05 pour le 128, rue des Français. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-05 présentée par les propriétaires de l'immeuble portant le numéro civique 128 rue des Français à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but de permettre une marge avant de 7,24 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit une marge de 7,5 mètres dans la zone H87-4, permettant ainsi une dérogation de 0,26 mètres afin de permettre la construction d'un garage attaché en cour avant. La demande a également pour but de permettre l'aménagement d'une troisième entrée charretière, alors que le règlement de zonage prévoit un maximum de 2 entrées charretières pour les propriétés dont le frontage est supérieur à 24 mètres, tel qu'il apparaît au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Question? Pas de question. Alors, M. Brault propose. M. Gilbert appuie. Alors, numéro 24. Procès verbal de la réunion ordinaire du 2 avril 2014 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès verbal de la réunion ordinaire du 2 avril 2014 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve la recommandation suivante, 2014-03-R, concernant la démarche à entreprendre dans le but d'établir une politique environnementale et un plan d'action en développement durable. M. Hull propose. M. Côté appuie. Numéro 25. Alors, recommandation du comité consultatif relatif à l'évaluation des orientations de développement et à l'intégration du PEMAD à Mont-Saint-Hilaire. Madame Pierron. Considérant que le plan métropolitain d'aménagement et de développement, PEMAD, définit des orientations, des objectifs et des critères aux fins d'assurer la compétitivité et l'attractivité du Grand Montréal dans la perspective d'un aménagement et d'un développement durable du territoire métropolitain, considérant que le PEMAD fixe des objectifs, notamment pour la protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti, ainsi que des paysages, identification de toute partie du territoire de la communauté qui doit faire l'objet d'une planification intégrée de l'aménagement et du transport, la définition de seuils minimaux de densité selon les caractéristiques du milieu, la planification du transport terrestre et la mise en valeur des activités agricoles, considérant que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, dont le territoire est en partie compris dans celui de la CMM, doit adopter un règlement de concordance au PEMAD et que la Ville de Mont-Saint-Hilaire devra se conformer à ce règlement par l'entremise de la mise à jour de son plan d'urbanisme. Considérant que le Conseil de la municipalité régionale de Comté a adopté le projet de règlement 32-12-17 relatif à la modification du schéma d'aménagement afin d'assurer la concordance avec le PEMAD de la communauté métropolitaine de Montréal et que ce projet a fait l'objet d'une séance d'information publique, d'un avis ministériel du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le 7 février 2013, ainsi que de plusieurs rencontres et échanges avec le Comité consultatif en aménagement du territoire et de la MRC de la Vallée du Richelieu, le MAMRO, maintenant le MAMO, la CMM et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que la région est reconnue comme réserve de la biosphère et que le Comité du périmètre de la montagne, Comité extraordinaire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, a fait un grand nombre de recommandations à l'égard de l'occupation du territoire ainsi que sur la conservation des milieux naturels exceptionnels à Mont-Saint-Hilaire, considérant que les objectifs du PEMAD visent des caractéristiques considérées comme stratégiques et sensibles à Mont-Saint-Hilaire, considérant que plusieurs citoyens ont exprimé des réserves à l'égard de l'application des objectifs du PEMAD à Mont-Saint-Hilaire et que ces considérations sont propres à plusieurs quartiers de la ville, considérant que l'actuel conseil municipal souhaite réfléchir à différents scénarios pour intégrer le PEMAD, tout en considérant les commentaires de citoyens et d'experts dans le domaine de l'aménagement durable du territoire, considérant que le comité consultatif relatif aux orientations de développement et à l'intégration du PEMAD à Mont-Saint-Hilaire, le CC-PEMAD, a été constitué en janvier 2014, considérant que le CC-PEMAD a identifié différentes mesures d'assouplissement au PEMAD qui rendent compte des caractéristiques propres à Mont-Saint-Hilaire,
de façon à faire une intégration raisonnée des orientations du PEMAD relatives à la présence d'une zone TOD, de la proximité de la montagne et des impacts de l'augmentation de la densité d'habitation sur les bois métropolitains, les milieux humides, le paysage, le patrimoine bâti, la sécurité publique pour les différents secteurs de la ville et par rapport à la ville voisine d'Otterburn Park, considérant que le Conseil de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu souhaite adopter à la mi-mai 2014 la version amendée du règlement 32-12-17 à la suite des avis du MAMRO, de la CMM, même si le MAMRO a déjà offert à la MRC de la vallée du Richelieu un délai jusqu'au 31 juillet 2014, considérant que le CCPMAD souhaite poursuivre la réflexion relative à différents scénarios pour intégrer le PEMAD qui vont au-delà de l'exercice de concordance du schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu au PEMAD, de façon à évaluer les commentaires de citoyens et d'experts dans le domaine de l'aménagement durable du territoire pour Mont-Saint-Hilaire et faire des recommandations propres à la vision du développement pour les années à venir, ainsi que pour le plan d'urbanisme qui sera mis à jour pour se conformer au schéma d'aménagement de la MRC et au PEMAD de la CMM. En conséquence, il est proposé que le Conseil approuve la recommandation du CCPMAD afin que le règlement soit soumis pour avis au Comité consultatif d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu, de façon à présenter les recommandations de la CMM et du MAMRO, ainsi que pour effectuer une révision rigoureuse du contenu pour en assurer la concordance au PEMAD, la reconnaissance des particularités locales et l'applicabilité, que l'adoption du règlement de concordance de la MRC soit appuyée pourvu que les éléments propres aux mesures d'exception et que les mesures de régionalisation de la densité se trouvent dans la version finale du règlement comme les versions actuellement consultées, que le conseil municipal considère avec parcimonie les mesures de transfert de densité entre les divers secteurs de la ville vers le secteur TOD, de façon à respecter les seuils minimaux de densité, et que cette mesure soit précédée d'études rigoureuses de façon à confirmer la faisabilité d'une telle mesure, à créer des milieux de vie de qualité, à maximiser la présence d'arbres et que le développement s'intègre bien au secteur résidentiel adjacent, que le CCPMAD poursuive sa réflexion sur les éléments de vision à considérer pour la mise à jour du plan d'urbanisme de la ville et l'exercice de conformité au règlement de concordance du schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu au PEMAD, de façon à faire des recommandations générales de mise en œuvre ainsi que des recommandations spécifiques à certains secteurs de la ville. Proposition. M. Hull. M. Brault. Alors, ça vous donne une idée du travail du comité avec une résolution de la sorte, là, vous travaillez fort. Je veux préciser l'excellent travail du comité. Je peux vous dire que la démarche auprès de la MRC a évolué. On a fait des gains. On n'a pas fini. Ça s'en va vraiment dans le sens où on le voulait. Il faut faire chacun notre bout de chemin. Mais le comité il est loin d'avoir terminé, ça c'est évident. Là. Il reste beaucoup de réflexions, mais les gens travaillent fort, sont là tous les semaines, assez tard en plus. Donc, on est bien content de ce comité-là, parce que vous savez que c'était l'enjeu principal pour tout le monde à Mont-Saint-Hilaire pour le fameux PEMAD. Alors, bravo. Alors, la résolution est faite pour le 25. Alors, 26, avis de présentation, règlement modifiant le règlement numéro 1002 concernant les traitements des élus municipaux. Madame Pierrat. Est-ce que M. Wolf... En fait, la personne, le membre du conseil qui donne l'avis de motion doit expliquer les modifications qui sont projetées au règlement. Règlement numéro 1002-3. Ce règlement a pour but de modifier l'article 2 du règlement numéro 1002 afin de modifier la rémunération annuelle du maire établie actuellement à 29 174,13 $, comprenant l'indexation appliquée depuis l'adoption du règlement numéro 1002 en 2001 à un montant de 58 812. Tel que prévu au règlement numéro 1002, cette rémunération sera indexée chaque année, le tout en conformité à la loi sur le traitement des élus municipaux. Ce règlement a également pour but de modifier l'allocation des dépenses que peut recevoir le maire à chaque exercice financier. Cette allocation est actuellement de 14 587,7 $, comprenant l'indexation appliquée depuis l'entrée en vigueur du règlement 1002, et elle passera à 15 662 $ annuellement. Ça prend une proposition. Non, l'avis est fait. Bon, c'est réglé. Je voudrais peut-être faire 2-3 petites précisions, cependant.
Entre autres, sur notre communiqué de presse, il y a eu une erreur à l'effet. On disait qu'il y avait en 2000 10 000 de population. Vous comprendrez que ce n'est pas le cas. En réalité, on voulait parler, lorsque j'étais devenu conseiller en 95, qu'il y avait une population d'environ 10 000, mais en réalité, c'est 13 000. Alors, je voudrais m'en excuser. Là, on a peut-être été un petit peu trop un chiffre rond comme tel. La résolution, ce soir, vous avez l'avis de présenter. Ah oui, autre point. Dans le journal Le Courrier, hein, il y a eu une erreur. Là, on va les excuser. C'est un nouveau journal. Ils sont... Mais, le Laurier, j'ai dit quoi? J'ai marqué Le Courrier. Le Laurier, effectivement. Alors, il disait que je travaillais une demi-journée par semaine comme maire. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'était des demi-journées à tous les jours, toute la semaine. Ce soir, c'est l'avis de présentation. On aurait pu passer la résolution en juin, mais comme je disais tantôt, n'étant pas là en juin, alors nous allons passer la résolution en juillet comme telle. Alors ça, c'est réglé. Point numéro 27. Pardon. Est-ce que vous devez le lire? Vous l'avez fait? Non, ça va. Ça va? L'avis de présentation est donné. C'est ça. Alors, point numéro 27, ça a rapport avec le point 12 qu'on a vu tantôt. Acquisition de présentation, règlement décrétant l'acquisition des lots 1 818 519, 516 et 509 au cadastre du Québec. Madame Pierron. Alors, avis de présentation est donné à l'effet qu'à une prochaine séance, il y aura présentation d'un règlement décrétant l'acquisition des lots 1 818 519, 1 818 516 et 1 818 509 au cadastre du Québec, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. Alors, proposition. Ah non, c'est un avis de présentation. Quelqu'un? Monsieur Diane. « 28, règlement numéro 828-34, adoption. » Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 828-34, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2014. » Alors, proposant, M. Hull, M. Côté. En réalité, juste pour vous indiquer que ce règlement, c'est pour permettre de charger des frais pour le paiement en ligne à la Cour. C'est ça, Mme Pierron? Troisième enfant aussi. Pardon? Troisième enfant. Ah, c'est le troisième enfant, ça? C'est les deux. OK, je me suis trompé dans mes notes. C'est les deux. OK. Ah ouais, OK, voilà. Alors, point 29, règlement numéro 1111-A-2-A, adoption. Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 1111A-2-A, intitulé « Règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels au règlement d'urbanisme numéro 1111A, afin de préciser l'usage autorisé spa situé dans la zone A16. » Un proposant. Mme Jonca. M. Hull. Alors, juste pour votre information, le règlement numéro 1111-A, on a dû le diviser en deux, puisqu'il va y avoir une demande de registre pour le B. C'est ça, Mme Pierron? Oui, c'est qu'on a reçu une demande de registre pour certaines dispositions du règlement qui font partie du règlement 1111A2B. Et les dispositions du règlement 1111A2 qui n'étaient pas contestées sont dans le règlement qui vient d'être adopté. Parfait. Alors, ça, c'est fait. Le point numéro 30, règlement numéro 1111-A-2B, adoption. Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 1111A2B, intitulé « Règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels au règlement d'urbanisme numéro 1111A, afin d'autoriser les vignobles dans la zone H70. » Un proposant. M. Hull. J'appuie. Mme Jonca. Numéro 31, règlement numéro 1194-1, adoption. Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 1194-1,
intitulé « Règlement modifiant le règlement établissant les règles de régie interne des comités du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire Un proposant. Monsieur Hull. Monsieur Brault. Numéro 32, règlement numéro 1196, adoption. Madame Pierron. » Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 1196 intitulé « Règlement décrétant des travaux d'infrastructure d'égouts sanitaires, de voirie, incluant notamment des travaux de réfection de fossés, de ponceaux, de canalisation de fossés, de tranchées drainantes et de noues, et des travaux connexes sur la rue des Érables, ainsi que des services professionnels, et autorisant un emprunt de 1 474 000 nécessaire à cette fin. » Monsieur Brault propose. Monsieur Gilbert appuie. Numéro 33, règlement numéro 1200, adoption. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 1200 intitulé « Règlement relatif à l'utilisation extérieure des pesticides et des engrais ». Proposant. Monsieur Hull. Monsieur Gilbert appuie. Numéro 34, renouvellement du mandat d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme. Madame Pierron. Considérant que le mandat de M. Daniel Proulx à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme se terminera le 7 juin 2014, considérant que M. Proulx siège au sein de ce comité depuis juin 2010 et qu'il a signifié son intérêt à l'effet de poursuivre son mandat au sein du comité, considérant que les membres du Conseil ont le pouvoir de renouveler le mandat des membres, en conséquence, il est proposé que ce Conseil renouvelle le mandat de M. Daniel Proulx à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans à compter du 7 juin 2014. M. Hull et M. Gilbert. Numéro 35, renouvellement de mandat de membre comité consultatif de l'environnement et du développement durable. Madame Pierron. Considérant que les mandats de Mme Marie Panefater et de M. François Deschênes à titre de membre du comité consultatif de l'environnement et du développement durable sont échus depuis le 2 avril 2014, considérant que ces 2 membres siègent au sein de ce comité depuis avril 2013 et qu'ils ont signifié leur intérêt à l'effet de poursuivre leur mandat au sein du comité, considérant que les membres du Conseil ont le pouvoir de renouveler le mandat des membres, en conséquence, il est proposé que ce Conseil renouvelle le mandat de Mme Marie Panefater de M. François Deschênes à titre de membre du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable pour une période de 2 ans à compter de ce jour. M. Hull propose. M. Brault appuie. Numéro 36, contrat de licence type révisé à l'usage des membres de prêtnumérique.ca. Mme Pierron. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite offrir aux usagers de la Bibliothèque Armand-Cardinal le service de prêt de livres numériques, considérant que Biblio Presto est un organisme à but non lucratif dont le mandat est le développement et la promotion des services en ligne auprès des bibliothèques publiques québécoises et de leurs usagers, considérant que le mandat de bibliopresto.ca comprend l'administration, le développement et la promotion de la plateforme de prêt de livres numériques prêtnumérique.ca. En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve le contrat intitulé « Contrat de licence type révisé à l'usage des membres de prêtnumérique.ca Bibliothèque » à intervenir avec l'organisme bibliopresto.ca pour la fourniture de services de prêt de livres numériques pour la Bibliothèque Armand-Cardinal, et ce pour une durée de 36 mois, au coût de 1 179,55 plus les taxes applicables, le cas échéant, pour l'année 2014. Que le présent contrat de licence est approuvé en conformité avec la recommandation de M. Pierre Bergeron, directeur du service du loisir et de la culture, contenue dans son rapport en date du 9 avril 2014. Que Mme Francine Ledoux-Nadeau, chef de division Bibliothèque Armand-Cardinal, soit et est autorisée à signer tout acte ou document donnant effet au présent. Un proposant. Je propose. M. Dionne. Mme Jonca. Appuie. Numéro 37, contrat de licence concernant l'accès, l'utilisation et la reproduction de ressources électroniques, Bibliothèque Armand-Cardinal. Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve le contrat intitulé « Contrat de licence concernant l'accès, l'utilisation et la reproduction de ressources électroniques » pour la Bibliothèque Armand-Cardinal avec Encyclopédia Universalis SAS, et ce pour une durée de 36 mois au coût de 0,0
23,6 par habitant, ce qui représente un montant de 958 pour 2014, plus les taxes applicables le cas échéant. Que le présent contrat de licence est approuvé en conformité avec la recommandation de M. Pierre Bergeron, contenue dans son rapport en date du 9 avril 2014. Que Mme Francine Ledoux-Nadeau, chef de division, Bibliothèque Armand-Cardinal, soit autorisée à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. M. Hull propose. M. Côté, seconde. Ou appui. Vous allez vous faire dire, M. Côté. 38, renouvellement du contrat ING 2012-21, mandat annuel contrôle qualitatif des matériaux. Mme Pierron. Considérant la résolution 2012-330 par laquelle le Conseil approuvait la soumission de la compagnie LVM Incorporée concernant le contrat ING 2012-21 pour les services professionnels en ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux pour l'année 2013, considérant que ce contrat prévoyait une option de reconduction pour 2 années supplémentaires, soit les années 2014 et 2015, considérant que ce Conseil souhaite renouveler de nouveau pour l'année 2014 le dit contrat selon les taux d'indexation inclus à l'intérieur de ce dernier. En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve le renouvellement pour l'année 2014 du contrat ING 2012-21 pour les services professionnels en ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux avec la compagnie LVM Incorporée, que le présent renouvellement est approuvé en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, ingénieure, directrice du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 1er mai 2014. Une proposition. M. Hull. Un appuyant. M. Jonca. Numéro 39, octroi du contrat PA 1409, aménagement d'une patinoire au parc de la Pommeraye. Il est proposé que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de la compagnie Gestion d'Exen Incorporée au montant de 523 688,99 incluant les taxes concernant le contrat PA 1409 pour l'aménagement d'une patinoire au parc de la Pommeraye étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Bernard Morel, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, contenu dans son rapport en date du 24 avril 2014. Que les travaux décrits au bon de commande PA 14009 soient payables à même le poste budgétaire 58 218 11 953 et qu'il y a les crédits disponibles, et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Proposition. Propose. Mme Jonca. Appui. M. Gilbert, appui. Dernier point, soumission contrat PA 1415, entretien des surfaces synthétiques pour les terrains de soccer et tennis de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de la compagnie Surface sécuritaire Carrel Incorporée au montant de 3 449,25 incluant les taxes concernant le contrat PA 1415 pour l'entretien des surfaces synthétiques pour les terrains de soccer et de tennis pour l'année 2014, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Bernard Morel, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, contenu dans son rapport en date du 30 avril 2014. Que les travaux décrits au bon de commande PA 14015 soient payables à même le poste budgétaire 02 753 00 522 et il y a les crédits disponibles. Que ce contrat soit renouvelable annuellement pour les 2 années suivantes, 2015 et 2016, selon la formule d'indexation en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Proposition. M. Hull. M. Brault. Alors, ceci met fin à l'ordre du jour. Nous arrivons plutôt au point où on arrive à la question de l'assistance. Alors, je vous demanderai de lever votre main et quand je vais vous pointer, vous nommez votre nom, là, à moins que je vous connais. Alors, M. Bernard, vous perdez votre place, là. C'est correct? Ah, bien. Il va falloir rentrer ça dans 1 minute. Madame Loisel. Soirée pas finie. J'en doute pas. Madame là-bas. Daniel Hébert. Madame Hébert.
M. Valiquette. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais en tout temps, là, après, si vous voulez venir poser des questions, vous êtes naturellement les bienvenus. Alors, Mme Loisel. Bonsoir aux membres du conseil d'administration de notre municipalité. Alors, Monsieur le Président, pour notre mémoire collective, un retour sur votre expérience en politique municipale. Vous avez été conseiller municipal dans le district numéro 1 de Débouli de 1995 à 2005. En 1995, vous étiez avec l'équipe de M. Honorio Charbonneau. En 1999, avec l'équipe de M. Sofio. En 2003, comme indépendant sous la gouvernance de M. Michel Gilbert. Alors, Vous connaissez bien mon histoire? Oui, je la connais très bien. Ben oui, je vois Et ça. je pense que vous connaissez la mienne aussi. Oui, tout à fait. Alors, combien d'heures par semaine consacriez-vous à votre mandat de conseiller municipal? Très bonne question. Vous me reculez dans le temps. Je me souviens qu'il y avait plusieurs soirs par semaine qu'on travaillait comme conseiller. Ça dépendait des dossiers qu'on prend. Hein? C'est une question d'implication. Alors, que ça faisait combien d'heures à peu près par semaine? Je ne pourrais pas vous dire. 20 heures? 30 heures? Non, jamais. Écoutez, vous me demandez de sortir un chiffre sans le vérifier. Alors, je comprendrai que je ne sortirai pas un chiffre comme ça du chapeau, là. Mais on travaillait fort. Ça, vous le savez, vous avez été conseiller également, vous le savez qu'on travaille très fort comme conseiller, effectivement. Oui. Alors, pourquoi en avril 2005 avez-vous remis votre démission de conseiller municipal à 7 mois des élections? Je ne vois pas la réponse. Je peux vous l'expliquer, par contre, avec le plus grand des plaisirs. À l'époque, je dénonçais, puis si vous allez voir les articles de journaux, vous allez le voir, je dénonçais la façon que M. Gilbert me traitait en étant l'opposition. Je considérais que le quartier numéro 1 était négligé et j'ai démissionné 6 mois avant l'élection afin d'espérer qu'il puisse y avoir, je vous dirais, là, un changement dans le quartier. Et malheureusement, on n'a pas vu aucun changement. Autrement dit, le fait d'avoir démissionné n'a pas eu d'impact. Alors, avoir su qu'il n'y avait pas eu d'impact, je ne vous cacherai pas que je n'aurais pas démissionné, puisque le but était ça. Bon, bien pourquoi alors, à ce moment-là, qu'en novembre 2005, vous avez présenté votre épouse à votre place au poste de conseillère municipale? Je ne vais pas vous en aller, là, mais il y a sûrement un but à la fin. Pourquoi? Parce que ma femme est une passionnée de la politique comme moi. Puis d'ailleurs, je ne vous cacherai pas qu'en tant que mère, quand on met beaucoup d'heures comme je le fais, il faut que la femme soit passionnée parce qu'elle ne me voit pas bien. Mais oui, quand j'ai décidé de me retirer, ma femme a levé la main. Elle a dit, moi, ça me tente. Puis je n'étais pas surpris de voir sa demande. Mais je dois vous dire, par contre, qu'à ce moment-là, il y avait une rumeur, je ne sais pas, si elle est fondée, que vous auriez été quand même invité à choisir en votre profession de courtier. Et là, pas du tout. Pas du tout. Jamais je jure sur la tête de mes enfants. Ah ben là, c'est sérieux. Bien, c'est sérieux parce que là, si vous prenez cette tendance-là là, de dire des rumeurs, là, non, je vais vous pose arrêter la assez question. vite. Je vous dis que jamais parce que conseiller, ça n'a pas d'importance. On travaille le soir. C'est à part de 2 jours, je me souviens qu'on avait 2 jours au mois de novembre pour le budget. Je prenais 2 journées de congé d'ailleurs, mais ça n'a aucun impact sur son travail. Alors non, c'est complètement faux ce que vous avez prétendu. Je vous ai dit que c'est une rumeur. Ce n'est pas alors, une prétention, je n'ai pas fait d'affirmation. Je recommence. La rumeur que vous dites. Je n'ai pas fait d'affirmation. Alors, après 8 ans d'absence, vous décidez de vous présenter au poste de maire à temps partiel en novembre 2013. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous avez rencontré l'ancien maire pour discuter de l'ensemble des dossiers de la ville avant de prendre votre décision? Des dossiers de la ville, non. J'ai rencontré M. Gilbert pour savoir s'il se présentait ou pas. Ah bon? Tout simplement. On n'a jamais discuté des dossiers. On l'a fait par la suite, un coup que je suis rentré maire. On s'est rencontrés pour certains dossiers.
Bon. Puis là, vous dites, puis ça, j'ai pris ça dans les journaux, c'est pas moi qui le dis. Vous dites qu'après 6 mois en fonction, vous faites le constat qu'il vous est impossible d'allier le travail de maire et celui de courtier chez Chapdelaine Assurance et Services financiers. Oui. Qu'il est devenu impossible de jongler entre les 2 horaires. De plus, vous dites que faire les 2 était rendu compliqué, ça empiétait sur tous mes temps libres et ça demandait de travailler 7 jours sur 7. Est-ce que vous ne saviez pas que la fonction de maire implique une disponibilité de 24 heures par jour, 7 jours par semaine, ce pourquoi on nomme un maire suppléant? Oui, effectivement. C'est-à-dire que je connaissais l'emploi de maire. Je peux vous dire, puis il y a plusieurs maires, de nouveaux maires à la MRC à qui on échange et tout ça, et je pense qu'il y a facilement un 30-40 % qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Malgré, quand j'étais conseiller, je peux vous dire que je réalise à quel point qu'un maire travaille et on ne le voit pas. Hein? Ces gens-là ne me voient pas, là, malgré que je les tiens pas mal au courant de ce que je fais. Mais oui, effectivement, je savais, mais je croyais sincèrement que je pouvais, malgré qu'on en a quand même parlé beaucoup pendant la campagne électorale, j'avais un pamphlet qui en faisait mention. J'ai parlé avec beaucoup de citoyens. Beaucoup de citoyens me disaient, étaient très surpris à la base de voir que le maire à Mont-Saint-Hilaire n'était pas un maire à temps plein. De plus, beaucoup de citoyens étaient surpris de connaître le salaire du maire à Mont-Saint-Hilaire. Alors ça, c'est pendant la campagne. Et une des conséquences de ça, c'est que moi, quand je me donne beaucoup, je me donne à fond. Et j'ai accepté beaucoup de comités quand je suis devenu maire. Et à un moment donné, c'était très difficile de faire les 2, effectivement. Juste pour vous donner une idée, parce que je savais qu'on n'était pas en parler ce soir, j'ai dit en fin de semaine, je vais faire un décompte de la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça part de vendredi, pas vendredi de la semaine passée, l'autre d'avant, le samedi au vendredi. Juste pour vous donner une idée, puis je suis toujours maire à temps partiel à ce moment-là. Dans mon rôle de maire, j'ai fait 66 heures. Au travail, j'ai fait 10 heures. Ah oui, puis je dois vous dire, j'ai calculé de 7 heures le matin à 22 heures le soir. Ça équivaut à 15 heures par jour, qui donne au total 105 heures. Alors, 66 heures comme maire, 10 heures au travail, 29 heures personnelles. Alors, vous comprendrez que quand on fait 66 heures comme maire à temps partiel, là, ça gruge du temps de travail énormément. Des réunions, vous le savez, vous attendez parler de la régie de police, ça brasse beaucoup. Alors, beaucoup de rencontres de dernière minute où quand mon assistante m'appelait, elle me disait « Yves, elle dit, tu as une réunion d'urgence. OK, prends ça sur mon temps de travail. » Puis, alors, c'était bien difficile. Et ça répondait un petit peu à la campagne électorale qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on serait beaucoup présent avec les citoyens. On en a eu des exemples depuis un temps. On a eu des rencontres avec des citoyens pour des rues. Vous avez vu le 12 mai, on a une rencontre pour le parc industriel. Il y en a d'autres qui s'en viennent. On va être très, très présents. Alors, tout ça demande beaucoup de temps. Je me suis occupé, comme je vous ai dit, dans plusieurs comités. Et alors, après 6 mois, effectivement, je regarde la qualité de travail que je donne à mes clients au bureau. Ma réputation en assurance, c'était justement le service. Les gens venaient s'assurer avec... C'est justement... attendez. mais je peux vous citer. Non, je vais terminer. Je peux vous citer. J'en ai pour 30 secondes. Et ma force en assurance, c'était le service. Et je donnais plus ce service-là et les clients me le disaient. Alors, avant qu'arrive un malheur, j'ai dit, je donne un bon service à mes clients, je vais changer mon rôle et je vais donner un excellent service à mes citoyens. Alors là, c'était beau. Bon, bien à ce moment-là, vous dites que vous êtes rendu compte, répétez ce que vous avez dit, que vous ne donniez plus le meilleur service à votre clientèle. À mes clients en assurance, effectivement. Mais qu'est-ce que ça avait comme conséquence? Je pense au niveau de votre employeur. Mais je vois pas le rapport. Ça l'avait que mes clients qui avaient l'habitude d'avoir un bon service ne l'avaient plus.
Je peux vous dire que j'ai perdu des clients. Moi, quand je perdais un client dans une année, c'était beau. Puis c'est pas ça qui arrivait. Alors, je sentais qu'à un moment donné, je devais faire un choix. Ce choix-là, là, c'était, je réduisais mes nombres de dossiers à la ville, de comités, mais je ne pense pas qu'il fallait aller vers ça, parce qu'il faut se souvenir que M. Gilbert, là, la population était très chanceuse. Hein? Elle a eu un maire retraité qui a mis énormément de temps. Je vous le dis, j'essaie de suivre ses traces, là, puis je viens souffler tellement qu'il en faisait. Et alors, on a eu ce plaisir-là, cette chance-là. Et je pense que Mont-Saint-Hilaire, quand je parle avec mes confrères de partout, on arrive à la conclusion que la ville de Mont-Saint-Hilaire mérite un maire à temps plein. Puis Mont-Saint-Hilaire est rendu une ville d'importance pour avoir un maire à temps plein. D'ailleurs, je vous donne un exemple. La ville de Saint-Basile-le-Grand est plus petite que nous, puis pourtant, ils ont un maire à temps plein. Alors, voyez-vous, c'est très discutable. Vous allez pouvoir me nommer une ville plus importante que nous, qu'avec possiblement un maire à temps partiel. Mais est-ce que ce maire-là s'implique autant que moi, je peux le faire? Là, il faudrait vérifier. Bien, disons que c'est un choix, ça, individuel avant de se présenter aux élections. Il faut être conscient que si on se présente à un poste, il faut avoir la disponibilité et les capacités de remplir les fonctions. Et je suis surprise qu'on dise toujours le travail du maire. Premièrement, ce n'est pas un travail, c'est une fonction qui est rémunérée. Vous n'êtes pas un salarié. Vous êtes rémunéré pour la fonction que vous occupez. D'ailleurs, tous les élus ici, c'est une rémunération. Ce n'est pas un salaire. Alors, puis vous dites que ça, là, c'est vous qui l'avez dit. Vas-y. Plus loin, on écrit que le maire a avancé plusieurs arguments pour justifier son nouveau statut, même si celui-ci, à juste titre, n'est pas clairement défini par la loi. Je pensais que les statuts de maire à temps partiel et de maire à temps plein existaient. Mais un maire, c'est un maire. En réalité, c'est lui qui décide de faire 2 heures ou 72 heures. Exactement. Alors, ce qui est arrivé, c'est que moi, je me souviens, dans le porte-à-porte, pour vous expliquer un peu pourquoi je l'ai mentionné comme ça, c'est que dans le porte-à-porte, je parlais souvent aux citoyens que le maire à Mont-Saint-Hilaire est un maire à temps partiel. Pour m'apercevoir par la suite que ça n'existe pas un statut de maire à temps partiel ou temps plein. Un maire, c'est un maire. Il y a un salaire, puis c'est lui qui décide. Une rémunération. S'il vous plaît. C'est pas légalement, ça ne dit pas la même chose. Regardez, vous me comprenez, là. Ouais. Alors, le maire avait un salaire et il décidait du nombre d'heures qu'il faisait. Alors, bref, c'est le maire en soi qui décide s'il est à temps partiel ou à temps plein. Effectivement, puis je répète, M. Gilbert avait décidé, lui, d'en faire un poste à temps plein. Puis c'était son choix, comprenez-vous. Il y avait sûrement un bon fonds de pension pour compenser la différence. Mais au-delà de ça, je vous dirais que ça n'a rien à voir. Si on considère qu'un poste de maire équivaut à X milliers de dollars, qu'on aille une pension ou pas, le titre est là, le poste est là. Si on compare avec la mairesse de Belleuil, qui a 53 907 $ et qui a plus de population que nous, que la ville aussi est en pleine expansion, qu'elle subit aussi le PEMAD, etc., qui est un peu dans nos cordes. J'aurais été, disons, j'aurais trouvé acceptable d'arriver avec un salaire de 53 907 tout de suite, là, j'aurais trouvé ça. Mais 70 % comme ça, puis vous arrivez à 74 474, c'est comme si j'ai l'impression, comme citoyenne, que c'était peut-être ce que vous faisiez comme revenu, comme courtier, et qu'en fin de compte, nous, la population, bien, disons qu'on va vous donner ce que vous aviez antérieurement. Il y avait 2 questions ou 2 affirmations. Pour Madame la mairesse de Belleuil, vous viendrez me voir dans 1 an pour voir si vous allez avoir le même discours que vous m'avez dit. Je ne veux pas en dire plus. Et pour question de salaire, c'est sûr que le salaire qu'on a déterminé, c'était un salaire qui répondait à mes besoins. Hein?
c'est évident que je ne pouvais pas demeurer à 44 000 $ de salaire puis faire l'emploi à temps plein, là. Je veux dire, je pense que c'est un minimum. Et la façon qu'on le fait, on a fait une étude. J'ai fait une étude sur la moyenne des salaires les municipalités entre 15 000 et 24 000 de population. Et ça a fait une moyenne. J'ai regardé la moyenne, puis pour avoir le 74 000, je pense que ça représentait comme 5 ou 6 % de plus que la moyenne. Alors, c'est pour ça que j'ai proposé le 74 000. Mais disons que pour l'ensemble de la population, c'est quand même une surprise parce qu'on s'attendait tout à fait. que vous ayez, comment je dirais ça, pris une décision éclairée avant de vous présenter à la mairie, puis dire, bien, écoutez, moi, je vais faire du temps partiel parce que on a des fonctionnaires qui sont sur place et qui vont nous soutenir. Et là, vous nous arrivez au bout de 6 mois, dire, écoutez, moi, je deviens à temps partiel, à temps plein, mais avec un salaire de 74 000 et quelque chose. Je peux vous dire que depuis que ça a été annoncé tout ça, il n'y a pas une journée où un citoyen ne m'aborde pas en me félicitant. Tantôt, j'ai été me chercher un petit lunch rapide au marché Pépin. Puis la deuxième caissière, elle criait dans le magasin, j'en étais gêné, pour dire « Bravo, c'est parfait ce que vous faites ». Puis ça prend du courage. Puis effectivement, moi, je l'ai fait, mais vous allez voir un mouvement dans la région, dans la MRC, puis vous allez voir un mouvement dans le Québec entier. Parce que l'UMQ se pose de sérieuses questions sur les salaires des maires au Québec, la Fédération également. Et d'ici 1 an, là, vous allez voir un mouvement de masse sérieux là-dessus. Je vous le dis. On s'en reparlera dans 1 an. Bien, de toute façon, ça, c'est la décision du conseil d'administration de la municipalité. Mais en tout cas, c'est assez étonnant. J'en connais, moi, qui sont comptables agréés de certaines municipalités qui ont leur propre entreprise et qui sont maires à temps partiel. Ah, je peux être maire à temps partiel demain matin sans problème, là. Ouais. Je cancelle tous mes comités, là, je me limite à la municipalité, tout ça. Mais c'est pas ça que les citoyens veulent d'un maire à Mont-Saint-Hilaire. Bien, c'est parce ils veulent un maire engagé, ils veulent un maire qui soit à l'écoute de tout ce qui se passe au Québec, alors très impliqué. J'ai l'intention d'aller à l'UMQ parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'UMQ. Et alors, tout ça fait en sorte que ça répond en quelque sorte à la campagne électorale en disant qu'on serait très présent. Mais ça n'a pas été mentionné à ce moment-là. Bien, je peux vous dire sur un pamphlet, là, parce qu'on va mettre ça au clair, sur un des pamphlets, puis je l'ai ici, puis je peux vous le montrer, là, on avait mentionné à l'effet que le parti se gardait, puis je vais vous le lire exactement parce que je pense que c'est important de dire les vrais mots, là. Alors, ça disait « De plus, notre parti s'engage, s'il le faut, à revoir le mandat du maire pour assurer une saine gestion face aux défis à venir. » Puis pourquoi on l'avait indiqué? C'est que pendant la campagne, on a eu beaucoup de commentaires et on a réalisé que on pourrait peut-être arriver à ça. Je ne pensais pas au bout de 6 mois. Dans 4 ans, dans un 2e mandat peut-être. Mais bon, la réalité est venue plus vite qu'on croyait. Puis de toute façon, pourtant, vous avez dit que le prochain maire, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'avez dit, il pourrait, lui, décider de diminuer sa rémunération. Tout à fait. Imaginez l'offre de service qu'on offre à la population dans une prochaine élection. On avait de très bons candidats lors de la dernière élection, vous en faisiez partie. Et là, imaginez avec un salaire comme ça ouvre la porte à des gens qui peut-être auraient refusé en disant « ben moi, je n'aurais pas maire à temps partiel à 44 000 ». Alors, ça ouvre une porte à des offres de services qui pourraient être intéressantes. Puis, je vais vous donner l'exemple de la ville de Varennes, le maire de Varennes. Oui, Martin Danfous. Bon, M. Danfous, il était dentiste. Il faisait 2 à 3 fois le salaire possiblement qu'il fait comme maire. Il a tout vendu. Pourquoi? Parce que c'est un passionné. Il croit à la mission qu'il doit faire avec sa municipalité, d'être prêt, d'être impliqué partout. Et pour ce faire, il a décidé qu'il se consacrait à 100% pour sa municipalité. Alors, c'est une tendance que vous allez voir, là. Moi, je suis un des premiers, mais vous allez en voir plein qui vont suivre dans la prochaine année. En tout cas, on va se remettre du choc.
Et il y a aussi une question, c'est qu'il y a une nouvelle offre d'emploi comme agent de communication qui a été publiée sur l'Union des municipalités du Québec qui concerne notre municipalité et dont la date limite est le 12 mai 2014. Agent de communication. Est-ce qu'on n'a pas déjà un agent de communication ici? Non, c'est pas un agent, c'est une personne C'est marqué. Ah oui, c'est vrai. OK. Je m'excuse, Alors, mais là, je me reprends. En réalité, c'est qu'on a une personne, on a un assistant qui chapeaute M. Tadros, qui s'en va à retraite progressive. Et ce qu'on fait, on engage une deuxième personne qui va, en réalité, va prendre la place de la personne qui va prendre sa retraite avec le temps. Le département il est rendu assez important pour en avoir une deuxième personne, effectivement. Bien, en réalité, c'est qu'elle va remplacer pendant 2 ans l'autre personne. Puis son coût, il n'est pas si élevé, justement, parce que l'autre, il... On avait une secrétaire aussi. Oui, et voilà. Fait que, En tout cas. Ouais. Vous êtes bien entouré pour les communications, en tout cas. Écoutez, merci, parce qu'on a effectivement beaucoup de travail en communication. Beaucoup de travail, puis M. Tadros, on le voit aller, puis des fois, le vendredi soir, je m'en viens chercher mes papiers, puis j'ai dit de s'en aller chez eux, qu'il est rendu 6 heures, puis c'est assez. Mal la blague. Qu'est-ce que vous voulez? Les discours du maire, les présentations. J'avais tout compris. Pardon? J'avais tout compris. Voilà. Merci, Mme Loisel. Merci, ça nous a permis de faire des précisions qui est peut-être important pour tout le monde. Madame Hébert. Bonsoir. Bonsoir, je Mme m'excuse si je suis en retard dans les nouvelles. Je vais peut-être vous poser une question. Allez-y, c'est correct. En passant, moi, je suis celle qui... Vraiment, je suis contente d'avoir un maire à temps plein à Mont-Saint-Hilaire. Puis on espère que... En fait, le problème des verres blancs, Oui. c'est devenu un fléau. Ah, c'est incroyable. Oui. Est-ce que Mont-Saint-Hilaire va encadrer le problème? Parce que là, moi, ce que je vois chez mes voisins, tout ça, là, c'est que là, c'est un peu difficile. Je vois des gens qui, depuis, c'est juste 2 ou 3 ans là, que je suis citoyenne à Mont-Saint-Hilaire, mais qui travaillent sur leur terrain, qui font vraiment la chose, puis que là, c'est un fléau. Le problème, c'est que si la Ville ne prend pas des mesures qui vont encadrer puis qui vont aider, parce que c'est sûr que c'est très difficile. Je sais que le problème est très difficile, mais c'est qu'il y a des terrains, des bandes de terrains qui appartiennent à la Ville. Si les gens, c'est des dépenses incroyables là, de remplacer des pelouses. Est-ce que vous avez des mesures de prise? Prévoyez-vous en prendre? Ou? Notre directeur de l'environnement, et c'est lundi qu'il revient de vacances, je le vois lundi prochain. Et on veut regarder, mettre une mesure d'urgence. Alors, ça veut dire quoi? C'est possiblement ouvrir la porte. Puis là, c'est lui qui va me le dire, là, parce que je sais que la Ville, dans le passé, l'a déjà fait. Il faut trouver une solution, parce que moi, j'essaie de faire du jogging, c'est pas... Et j'en vois beaucoup. Puis, moi, dans le quartier, moi, je suis dans la Seigneurie, puis je vais vous dire, l'année dernière, c'était... On ne voyait pas, mais là, c'est triste. Ça en est rendu triste de voir l'état de certains oui, terrains. c'est très triste. Oui. Regardez, on va, dès lundi, là, on regarde ça, puis on trouve un moyen urgent. Vous allez être très proactif avec cette situation-là. Oui. Mais vous savez, on a aussi peut-être... Il y a des éco-conseillers, en fait, l'année dernière, qui ont passé des pamphlets. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils avaient passé des pamphlets, justement. Bien, on a entendu un peu parler du problème de Belleuil. L'année dernière, c'était plus Belleuil. Je pense qu'il y avait le problème. Là, c'est vraiment arrivé ici, là, très concrètement. Alors, donc, moi, je n'ai pas pu suivre là, au pas à pas toute la situation. Mais c'est ça, je viens un peu aux nouvelles aussi pour mes voisins parce que là, ils sont un peu découragés. Là. En fait, qu'est-ce qu'on fait déjà? Bien, présentement, cette année, il va y avoir des éco-conseillers qui vont se pavaler dans les rues d'ailleurs, puis vont passer des pamphlets donnant des alternatives au lieu de prendre un certain produit chimique qui est justement nocif pour la santé, les poissons, etc. Il y a les nématodes, juste demain, il y a des nématodes qu'on peut acheter chez Alphège Grenier, par exemple. Qui justement, il y a des nématodes. Oui, mais les nématodes, eux autres, c'est pour traiter surtout la ponte qui était à la fin de juillet, début août.
là, il y a un problème concret en ce moment qui est là. Puis en plus aussi, il y a question d'information aux citoyens. Parce que moi, la première, là, c'est parce que je voulais me préparer pour poser la question. Je suis allée sur Internet, je suis allée voir des choses, un peu comment ça se passe, mais il reste que c'est un problème qui est très difficile. Je suis consciente, c'est très difficile de s'en débarrasser. Mais si, justement, il est si difficile que ça, je vois pas, à l'ampleur qu'il a en ce moment, je vois pas comment le citoyen peut le faire uniquement par lui-même. Il faut vraiment que ce soit un effort de concitoyens, là, de tout le monde, de toute la ville qui va se donner la main, parce que sinon, ça ne donnera rien. Le propriétaire qui refait son terrain pour, je ne sais pas, moi, 4-5 000 qui essaie de prévenir ça, mais qu'il y a une bande de terrain de la ville qui est là, qui n'est pas du tout traitée, il me semble que ça va encore leur envahir à un moment donné. Puis si c'est pas ça, ça va être celui du voisin, puis ça, et ainsi de suite. C'est vraiment un problème difficile. Je comprends que les produits chimiques, puis même les produits chimiques là, qui sont vraiment nocifs, ne sont pas nécessairement la solution. Ouais. Alors, donc ça, c'est sûr qu'on ne touche pas à ça. Mais comment y voir pour que tout le monde trouve disons, une façon de, tu sais, pas non plus trop coûteuse de régler ça, tu sais. Le canal des éco-conseillers, on pensait que c'était la meilleure façon. Entre autres, juste petit fait cocasse, là. Sur Marie, il y a un terrain où est-ce qu'il coupe vraiment en ras-le-sol le gazon. Oui, ça, c'est mauvais. On n'a jamais eu de verre blanc. Puis depuis ce temps-là, tout ça s'est propagé, les larves blanches se sont propagées partout sur Marie, vous voyez. Puis, une autre alternative, il y a le trèfle blanc que vous pouvez utiliser. Ou bien tout simplement d'essayer de moins en moins de couper court votre gazon. Mais tout ça, en fait, l'information, elle est transmise via les éco-conseillers. Puis on va regarder lundi, là. Mais je peux vous dire, moi, mon gazon en avant, là, c'est fini. Ouais. Mais bon, j'en ai posé du nouveau en arrière, là. Ça a commencé à m'inquiéter, mais lundi, comme je vous dis, je rencontre notre directeur de l'environnement, là, puis on va trouver une mesure d'urgence. Vous allez trouver la façon aussi de nous tenir informés, oui. Via les journaux, j'imagine. OK, oui, c'est une bonne idée. Merci, monsieur le maire. Attendez, madame. Juste en complément d'information, il y a une séance d'information sur l'entretien écologique des pelouses et des verres blancs qui va se tenir le 13 mai. Okay. Alors, c'est gratuit sur bon. côté, donc, c'est à l'autre côté, à Jordi Bonnet. Okay. Donc, toute la ville est invitée. Le 13 mai. Oui, c'est sur notre site Internet. L'information va être diffusée aussi. Vous allez recevoir un horizon spécial environnement. Donc, l'information va être là. Il y a d'autres informations aussi. Puis, effectivement, il va y avoir des suivis qui vont être faits avec le conseil. Puis, aussitôt que les décisions vont être prises, vous allez être informés, c'est clair. Mais il y a déjà ça là, qui circule. OK. Fait que donc, j'en conclus de ce que vous dites, que vous prenez le problème au sérieux. Ah, tout à fait. Monsieur Tadros, c'est qui organise le 13 mai? On est avec SAE, puis c'est une conférencière en ligne pour vous donner, là, je n'ai pas son nom, là, Micheline Lévesque, biologiste agronome. Bon. Ouais, c'est ça. Puis vous... c'est offert par la ville, donc on paye pour ça, mais c'est gratuit pour les citoyens. Puis vous dites c'est sur notre site? Oui, en page d'accueil sur le site. Très bien. Entretien écologique des pelouses et contrôle des verres blancs. Excellent, merci. Monsieur Valiquette. Ben oui, qu'est-ce qui se passait avec vous? On commençait à s'inquiéter. Là, on était sur le bord d'appeler la police. Ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien. Juste un petit suivi avec l'intervention de madame tout à l'heure. La rémunération totale, que ce soit un maire, un conseiller, c'est public? Tout à fait. OK, donc on pourrait savoir ce que le maire Gilbert a gagné l'année passée? Ben, c'est le 44 000. Non, au total. Là, Ah oui, OK. Là, oui, on l'a, vous l'avez sur le site, je pense. C'était publié déjà. Ouais. On pourrait vous le donner. C'était juste en passant. Moi, je ne suis pas grand. Là. Bon. OK. Mon premier point, là, c'est un dernier regard sur le dernier rôle d'évaluation municipale. J'ai regardé les séances à la TV. Attendez, Mme Loisel, je vous prierai de... C'est parce qu'on vous entend, puis ça nous empêche d'entendre monsieur. Oui. Ah, je vous entends. S'il vous plaît, non, mais c'est par respect, là. On demande, puis vous savez, il y a un nouveau code de conduite, là. C'est bien important de laisser les gens parler.
Puis si vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de problème par la suite. Allez-y, M. Valiquette. Je ne sais plus où je suis rendu. Là. Parliez des évaluations. OK, on parlait d'évaluation. Suite au mécontentement général face à ce nouveau rôle, je me suis posé la question de savoir si la firme d'évaluation reçoit des directives d'un quelconque organisme ou agit-elle de son propre chef pour en arriver à un tel résultat, là, on peut dire désastreux. Là. Est-ce qu'il y a des recommandations d'en haut, là, je parle de Québec, Mamro? Non, en tout cas, M. Mécra... fait que d'elle-même est arrivée avec... C'est une firme d'évaluation professionnelle. Ben, elle a une méthode de travailler, là. C'était le seul répondant à l'appel d'offres, je pense? Oui, okay. Effectivement. Hein, le phénomène, puis je le répète, il y a 2 firmes au Québec. Puis c'est tout. Puis l'autre est très occupée, puis elle a ses clients, puis bon. En tout cas, c'est un gros problème pour les évaluations. D'ailleurs, j'avais soulevé à la MRC la possibilité de mettre en place ce service-là pour tous les membres de la MRC. Puis c'est quelque chose qu'on avait regardé dans le passé, puis qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait 2 phénomènes. Il y avait un phénomène qui... ça coûtait le même prix, mais l'autre phénomène encore plus grand, c'est qu'il n'y a pas de relève dans l'évaluation. Fait que même si la MRC mettait le service, ils ne sont pas capables de trouver personne. C'est très problématique. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec le temps, là, mais bon, pour l'instant, on vit avec ça. Comme résultat, on a vu ça a donné. Oui. OK. Puis naturellement, moi, j'ai fait des recherches comparatives avec 6 de mes voisins. J'ai pris le site de la ville, puis tof. Je suis allé comme ça. J'ai constaté une certaine uniformité dans la valeur au mètre carré de nos terrains dans l'ancien rôle. OK. Dans le nouveau rôle, l'écart de cette valeur a explosé, variant de 168 le mètre à 91 le mètre. Ça, je parle de 2 voisins, là. Et puis, dans l'ancien rôle, ça variait de 110 à 79. Il y avait quand même un rapprochement. Dans les 2 rôles, le terrain ayant la plus petite valeur appartient à la ville, naturellement. Il a augmenté de 15,1 comparativement à 89 pour son voisin immédiat, moi-même. À l'inverse, le seul bâtiment qui a eu une hausse significative, c'est aussi l'ancien poste de police, qui est en désuétude, mais il a quand même augmenté de 4,6 je parle du bâtiment. Oui, le bâtiment, il est comme... on a été le visiter dernièrement. Là, puis, je ne comprends pas qu'il ait... Je pourrais vous donner les chiffres exacts, je les ai en dessous. Là. Mais tous les autres bâtiments ont diminué jusqu'à plus de 25 de diminution. OK? Un peu plus d'équité aurait été appréciée. Je sais que ça ne donne rien de se plaindre parce que cette firme-là, Evinbec, là, je pense que ça s'appelle, là, on ne peut pas rien faire. Les explications scientifiques de l'évaluateur n'ont pas su me convaincre, loin de là. Puis là, je pitch quelque chose. J'espère seulement qu'il n'y a pas un agenda caché en dessous de tout ça. Non. Quand on ne sait trop ce qui va se passer avec l'avenir de l'ancien poste de police. On diminue la valeur du terrain, on augmente la bâtisse qui ne vaut rien. C'est à ne rien comprendre. Par contre, moi, je suis voisin. 89 d'augmentation de terrain, eux autres 15 Je vous avoue que j'aurais beaucoup aimé qu'ils augmentent la valeur du terrain que le bâtiment. Vous seriez pour faire comme moi, les appeler pour faire diminuer la valeur de votre évaluation. Vous savez, puis vous n'aimerez pas ma réponse, là, parce qu'elle est vraiment plate comme réponse, mais elle est réelle. On ne peut pas vérifier, on ne peut pas comparer les terrains et les bâtiments. Ce qu'il faut voir, en réalité, c'est le total des 2. Et vous posez la question, c'est est-ce que je peux vendre ma maison à ce prix-là? C'est ça la question. Je vous ai entendu répondre ça, parce que j'ai à peu près tout écouté les séances. Là. Okay. Puis moi, j'ai quand même appelé à la firme, puis on a essayé de m'expliquer, OK, le premier, je ne sais pas, 100 mètres, là, ça coûte tant. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon. C'est le premier 400 mètres. Je vois que vous êtes bien informé. Oui, c'est ça. Mais il y a zéro logique. En tout cas, puis je ne suis pas fou, mais je n'ai pas compris. Ouais. Donc, on va oublier l'évaluation. On ne peut pas revenir là-dessus. Vous pouviez le contester, là. Vous pouviez appeler pour le contester. C'est fait, puis j'ai même mon résultat là, allez-y. Positif dans mon cas. OK. Mon 3e point concerne les contacts avec le CN
en rapport avec la piste cyclable en arrière-l'eau sur Provencher. Comme personne de la rue n'est au courant de rien et qu'il a été dit que les citoyens devaient participer à ces échanges, je présume que ces contacts n'ont pas encore débuté. Quand comptez-vous les approcher? Il y a eu un premier contact, c'est-à-dire qu'on a parlé aux gens du CN par téléphone pour le projet. Et ce qu'on a fait, c'est ils nous ont demandé de recevoir notre demande et nos plans. Ben, est-ce qu'on envoyait nos plans dans ça, M. McCraw? On les a rencontrés ici par la suite avec les plans pour expliquer qu'est-ce qu'on avait l'intention de faire, comment on pourrait s'y prendre, etc. Et voilà. Et c'était suivi par la suite par une correspondance. Et là, ils sont rendus à déposer les plans à leur côté technique à eux pour approbation. Puis s'ils étaient prêts à accepter ou pas, c'est ça. OK. Donc, pour l'instant, on est exclu du processus, contrairement à ce qui avait été dit. On attend leur réponse. Okay. Mais il n'y a pas eu de rencontre au point de vous inviter. Parce qu'il faut savoir que pour vous inviter, il faut que le CN l'accepte. Alors, le CN, dans un premier temps, ce qu'ils veulent, c'est dire, non, moi, j'ai un partenaire qui est la Ville. On va s'asseoir, vous allez me donner vos documents et tout ça. On va... Monsieur le maire, vous savez très bien que si vous m'invitez à prendre un café à cette réunion-là, je vais y aller, là. Puis on n'est pas rendu là. Ils ne peuvent pas savoir si je travaille ou non à la Ville, là. En tout cas, là-dessus, j'aimerais ça, à tout le moins, que vous nommiez quelqu'un, une personne responsable, une personne ressource qu'on pourrait contacter pour faire un suivi. Parce que là, on s'en parle comme ça. Appelez-moi. Pas au courant. S'il y avait une personne, là... Chevalier Liquette, oui. Je tombe à temps plein, appelez-moi. Avoir du temps. J'ai vos 3 numéros de téléphone. Vous le connaissez par cœur, je pense. Bah, non, pas à ce point-là. OK, mon 4e point, ça va être le dernier, là, c'est l'intégration d'un parc à cette piste-là. L'idée est avancée il y a quelques mois, mais Marc-André Ledoux vous a envoyé une lettre dernièrement. Votre réponse dans la négative me laisse perplexe, puisque vous affirmiez que tous les travaux d'amélioration effectués dans la Ville doivent être faits dans une vision d'avenir pour les 40 prochaines années. Je vous ai déjà entendu dire ça. Vous avez ici l'opportunité où le 175 Provencher, c'est le dernier lot, le petit-fils. La maison de M. Petit-fils. Oui. Est à vendre à bon prix. Le bâtiment il est à refaire au complet, donc je sais que le prix, là, il est pas mal en bas du marché. Les nombreux arbres que compte ce terrain faciliteraient grandement l'aménagement de ce parc. C'est une option. La deuxième alternative est aussi possible en rasant l'ancien poste de police. OK? Cet îlot de chaleur composé à 80 d'asphalte ou à peu près, là, au moins ce terrain appartient à la Ville. Vous n'avez pas de dépenses directes au niveau de l'achat d'un lot. Comme vous le savez, dans le vieux village ne regorge pas d'espace vert. Vous auriez ici la chance d'améliorer notre environnement. À part le cimetière comme espace vert dans le vieux village, il n'y a pas grand-chose. Tout à fait. C'est un très bon point que vous amenez. Parce que là, vous construisez le village de la Gare qui s'en fait. Alors, j'entendais une patinoire dans Pomeray. Ils ont des parcs partout, mais nous autres, dans le vieux, là, peut-être qu'on ne paye pas cette taxe, mais en tout cas, je trouve qu'on est négligé à ce niveau-là. Puis vous avez ici l'occasion, en aménageant une belle piste cyclable, comme vous le souhaitez en arrière-l'eau, puis comme on le souhaite tous, on le souhaite énormément. Aménager un parc chez Petit-Fils, vous savez, vous l'avez vu, les arbres qui sont là, c'est tous des arbres matures. 3, 4 bancs, 2 balançoires, puis c'est fini. Puis l'accès aussi à la piste de la 116 va être plus facile parce que le terrain va vous appartenir. J'aimerais ça avoir votre point de vue là-dessus. Oui, bien, à ce moment ici, ça ne fait pas partie des plans. Au moment qu'on se parle. OK. L'ancien poste de police, on regarde, on a demandé un plan directeur, voir comment que ça pourrait coûter pour le rénover et regarder les possibilités qu'on peut faire avec ce bâtiment-là. Alors, je vous dirais à ce moment-là, c'est ma réponse. Est-ce que la vente du terrain est une possibilité? Parce que c'est là que ça me fait peur que l'évaluation du terrain est au plus bas comparé au 6 que j'ai. Écoutez, c'est ça que ma logique, moi, que je peux pas suivre. On a un type qui veut faire un bar, là, fait que ça nous intéresse. Non, c'est une blague. il va passer au feu, ce sera pas long, je veux dire. Non, on regarde... actuellement, on regarde le coût de la rénovation. Ça, c'est pour voir qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment. Ça va coûter moins cher, je vais vous le dire tout de suite, mettez-le à terre.
Oui, hein? Jean-Pierre va vous confirmer. Là. Écoutez, on a été le visiter, là, puis effectivement, là, non, mais, s'il vous plaît. Moi, ce qui me fait peur, là, c'est d'avoir deux gros... Tranquille, toi. Deux gros blocs, un à côté de l'autre. Là, c'est une rue, là, c'est toutes des petites maisons. Il y en a quelques-uns. C'est sûr que le voisin, ce que vous allez rester, ben, c'est exceptionnel. Mais là, d'avoir un 3 étages, comme il y a sur le coin de la rue Sainte-Anne, là, moi, là, franchement, là, c'est... S'il y a un changement de zonage à ce point-là, vous allez être consulté, M. Velquette. C'est déjà zoné là, pour multilogement. Là, fait que... Mais c'est-tu zoné? On ne sait pas. Hein. En tout cas, mais le but n'est pas... Actuellement, là, je peux vous le dire, le but n'est pas de le jeter à terre pour construire du résidentiel. On n'est pas rendu là. Okay. Là, on regarde pour le rénover. Un parc. Un parc? Sans acheter Messier, 175 Messier, petit-fils, faire un parc là. Le parc là. Accès à la piste, tu sais. Il me semble que vous avez tous les ingrédients là, pour faire un petit parc, planter 3-4 arbres, du gazon. Oui, on vient d'en acheter un gros parc de 100 000 mètres carrés. Là. Non, c'est pas un parc, là, un parc industriel. Le lot à Bourgard. Non, c'est sûr, il faut prioriser. On est conscient, on l'a reçu, la demande de M. Ledoux. Elle est là, mais on n'est pas rendu là. C'est pas dans le plan court terme, ça, c'est évident. La patinoire, c'était combien déjà? 500 000, c'est ça? J'ai bien compris. La Pommeraye? Oui. Oui, tout près de ça, oui. 523 000. C'est ça. C'est ça que je me disais, tu sais. Le terrain, petit-fils, ça va coûter bien moins cher que ça. Tout à fait. Merci M. Velquette. Est-ce que d'autres personnes qui ont des questions? Mais le dernier, ça m'inquiète, là. Non, mais ça veut dire que vous allez me féliciter. Allez-y. Monsieur le maire, il faut que je vous féliciter de votre patience. J'aimerais juste suggérer, M. Pariquette, se mettre ensemble avec ses voisins puis acheter cette maison qui paraît vraiment être pas chère du tout. Comme ça, il y a une nouvelle évaluation pour toute la maison, dans toute la rue, parce qu'il suffit toujours combien des maisons ont été vendues dans les environs. Alors ça serait beaucoup à faire. Il y a juste à l'acheter, ça ne coûte pas cher, là, se mettre ensemble. Puis leur évaluation là, va tellement baisser, peut-être à moitié, que ça va être payé, ça va se payer tout seul. S'il l'achète, moi, je m'engage à payer la démolition. Pas d'autres questions? Oui, peut-être juste une dernière, oui. Parce que c'est la première fois qu'on entend parler de la patinoire, puis on se demandait que ça a l'air de quoi une patinoire à 500 000? Oui, hein, ça paraît cher, hein? Oui. Le côté technique, je vais peut-être laisser M. Méchois vous répondre parce qu'il y a beaucoup d'éléments, là. C'est pas juste des bandes, là. Il faut s'entendre. Je m'en doute bien, mais c'est ça, j'aimerais ça savoir. Vous allez devoir parler fort, M. Méchois. Simplement, là, comme explication, le parc Michel, on a construit une patinoire et c'est un peu le même concept qu'on va reproduire. Donc, parce que le parc Michel, je connais pas. OK. L'école aquarelle. Non, mais en réalité, c'est peut-être expliquer comment ça se construit. C'est une patinoire réfrigérée ou c'est... Non, c'est pas réfrigéré, mais il y a des équipements qui viennent avec, c'est éclairé. Il y a plusieurs usages qui peuvent être faits. C'est pas uniquement le patinage de l'hiver. Il y a les aménagements. C'est comme multifonctionnel. Puis... Oui. Il y a aussi, sur ce terrain-là, il y a aussi un problème. Il y a toute l'eau du verger qui est en arrière, qui descend, qui vient faire quelque chose qu'on ne sera pas capable de faire une bonne fondation. Donc, il y a des coûts qui sont pour la réfection du terrain, puis la dérivation de l'eau pour l'amener vers les sols plus loin. Donc, il y a une bonne partie des coûts qui s'en vont. Mais là, vous avez la conseillère là, qui aurait pu tout vous expliquer ça. Moi, je voudrais juste rajouter, en fait, il va y avoir aussi un espace, un bâtiment, là, en ce qui concerne le parc Michel, ça se trouve à être en dessous de la maison des jeunes, mais un bâtiment où les gens peuvent justement changer les patins, mettre les bottes, s'échauffer. Mais on parle aussi au niveau de la qualité des matériaux qui sont utilisés, les bandes, tout ça, c'est un investissement qui peut paraître gros, mais on parle de plusieurs années là, sans devoir réinvestir. C'est sûr que les coûts pourraient être moindres, avoir quelque chose qui, par exemple, c'est une surface qui se trouve à être en béton, donc c'est 4 saisons, c'est-à-dire que l'été, il peut avoir du hockey, excusez-moi l'anglicisme, du deck hockey, là, du hockey, c'est quoi les gars, le français? Hockey-ball, c'est ça. Donc, c'est pas du papier, c'est comme ça. Puis il y a ça un phénomène. Oui, il y a un phénomène également, c'est qu'avec la surface, ça nous permet de garder la glace plus longtemps l'hiver. On la perd rapidement, mais avec cette surface-là, on va la garder beaucoup plus longtemps. Tout coûte cher dans une ville, vous avez vu, madame? Surtout s'il y a des problèmes d'eau. Même les mers coûtent cher. Alors, pas d'autres questions?
Je vais demander quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Brault propose, M. Côté appuie. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci, hein? Ah, vous voulez me parler? Daniel. En fait, le centre en nature l'année dernière, là, cette année, ils vont faire le même principe. Ils vont faire du porte-à-porte, voir les maisons, est-ce que j'imagine votre maison? Oh, moi,